Donc, bonsoir tout le monde. On va ouvrir la séance. Il nous manque deux conseillers ce soir. On a quand même une colonne, il est 19h30. Le premier point, c'est lecture d'adoption de l'ordre du jour. Mais il y a certaines modifications. Le 6.2, le titre, c'est vraiment un avis de motion et non un règlement. Donc, 6.2, ce n'est pas un projet de règlement, mais c'est un avis de motion relativement aux ententes des travaux municipaux. Le 6.3, nous l'avons retiré, et puis nous allons revoir ça peut-être dans un avenir rapproché. Le 8.1 a été rapporté, et puis pour nous donner plus de temps à analyser l'entente avec Ville-Mercier pour la sécurité incendie. Et le 9.3, le titre a été modifié. Donc, la demande d'approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour une nouvelle construction, c'est au 1031 chemin du lac Saint-Louis et non le 1341. Dans la résolution, tout bas, c'est la bonne adresse, mais pas dans le titre. Donc, on voulait seulement clarifier tous les intervenants, tous les gens qui assistent ce soir. Avant que j'ouvre la première période de questions, j'ai été très bouleversé ce matin avec la tragédie à Laval. Ça m'a vraiment bouleversé, cette situation-là. On est tous des parents, et même moi, je suis un grand-parent. Et puis, ça m'a touché beaucoup. J'ai parlé à plusieurs personnes qui ont des petits-enfants aussi. Puis, la Ville offre leurs condoléances aux parents, aux familles, des deux enfants qui sont décédés. Et puis, c'est la Ville qui inclut les élus, les employés et aussi toutes les gens de la Ville de Lévis. Je pense que d'un unisson, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment être un peu plus sensible. Puis nos pensées sont aussi avec toutes les autres gens, leurs enfants, les parents, les familles, puis les travailleurs qui étaient dans cette garderie-là. C'est quand même, nos pensées sont avec eux, puis je voulais seulement le souligner avant qu'on commence notre séance ce soir. Ceci dit, j'ouvre pour la première période de questions sur tout le sujet. Excuse-moi. Donc, l'ordre du jour avec les modifications et le proposé par Daniel Proulx, appuyé par M. Gérard Ranger. On l'adopte. Donc, première période de questions, c'est concernant justement l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour spécifiquement? Excellent. Donc, OK, M. Goodfellow. J'ai une question. Le 9.2, la demande de la propriété un plan d'implantation 13 99. Oui. Est-ce que ça c'est une démolition, une modification de cette maison ou... En fait, c'est la demande nous est venue d'analyser la demande d'une construction neuve, mais cette demande-là était au programme, on ne l'a pas enlevée, on l'a quand même analysé, la construction neuve, mais théoriquement, elle arrivait après la rencontre du comité de démolition. Donc, présentement, on ne pourra pas vraiment... Il faudra revoir dans une autre séance ce projet de construction-là parce que la démolition n'a pas eu lieu. OK. Je veux aviser le conseil que le 13, cette maison-là était designée par un architecte répandu au Québec. C'était le seul architecte québécois qui a étudié dans le school de Frank Lloyd Wright en Arizona. Oui. Puis, je veux juste vous aviser que ça, c'est le cas de cette maison-là. Puis, j'imagine que
le Centre d'architecture à Montréal seront intéressés de savoir si je crois que cette maison est listée avec eux autres comme une maison notable dans au Québec. On va faire le suivi, M. Goodfellow. J'ai aussi eu l'occasion de parler à M. Gérard Bruchesi, qui a fait construire cette maison-là en 1960 ou 61 par cet architecte-là que vous mentionnez. Et il me dit, lui, qu'il y avait 4 sondes-pompes dans son sous-sol. Et même pendant qu'il habitait là, il y a eu des inondations. Il a changé son foyer ou sa fournaise. Et puis, c'est un endroit où est-ce que, belle architecture, mais a été construite trop proche de l'eau. Et le sous-sol n'est pas vraiment un endroit solide. Donc, c'est une problématique au niveau de la santé. Si quelqu'un était pour reconstruire cette maison-là, il faudrait quasiment qu'il la mette sur pilotis. Donc, on va voir avec le département des architectes là, que vous mentionnez. Mais on est conscient que c'est une maison qui avait une certaine valeur avec l'architecte qui l'a construit. Ça, on est conscient de ça. Merci. Oui, il y a un grave problème d'eau dans cette maison-là, je peux confirmer. Ah, OK, merci. Merci. Et c'est pour ça que même les acheteurs subséquents ont toujours vécu des situations semblables. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, 2.0, adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant les procès-verbaux de la séance du conseil municipal, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, nous avons le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2023, contenant l'article 333 de la loi des cités et villes. Il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Gérard Ranger. Donc, d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 janvier 2023 tel que déposé. Il y a aussi le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier. Encore une fois, concernant l'article 333 de la loi des cités et villes, il est proposé par M. Daniel Proulx, appuyé par M. Léon Leclerc, d'adopter à l'unanimité et d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 janvier 2023 tel que déposé. Correspondance. Nous avons 2 correspondances que nous avons reçues. Une, c'est la MRC, c'est concernant la journée de la persévérance scolaire 2023, qui va avoir lieu entre le 13 et 17 février 2023, et se déroulera la 20e édition des journées de la persévérance scolaire. C'est super important parce que ça constitue une tribune de choix pour promouvoir la prévention du décrochage scolaire et qu'elle se tiendront simultanément dans toutes les régions du Québec. Donc, on veut s'assurer qu'au cours de la semaine, cette journée de la persévérance scolaire 2023, il y a une visibilité publique en soutien à cette persévérance scolaire, tant pour les étudiants que pour les enseignants qui font preuve d'une grande résilience, de motivation, d'une capacité d'adaptation hors du commun en cette période où les distractions et tentations sont omniprésentes. Donc, le thème que nous véhiculons pour cette semaine-là, c'est bien accompagner les jeunes, peuvent tous préserver. Donc, c'est super important. Puis, vous allez voir sur notre site, on va faire une mention de cette journée, de cette semaine-là de persévérance scolaire. Une autre correspondance qu'on vient de recevoir aujourd'hui, c'est l'approbation dans le cadre du programme du transfert de la taxe de l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour 2019-2023, a été acceptée aujourd'hui par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation et par le ministère du Transport. On avait un budget de 1,4 million. On va recevoir 1,2 million. Et le premier versement est de 800 000 qui a été confirmé. Donc, félicitations, on a travaillé très fort pour s'assurer d'avoir des projets d'envergure et aussi de faire s'assurer qu'on peut utiliser cette TEC-là pour nos projets. Donc, je tiens à remercier Michel Morneau, notre directeur général, pour le travail qu'il a fait. Merci, Michel. Numéro 4.1, c'est la présentation, acceptation des comptes pour paiement. Donc, il est déposé le rapport sur les engagements financiers et factures à payer jusqu'au 4 février 2023. Il est proposé par
M. Gérard Ranger, appuyé par M. Daniel Prou, d'approuver les engagements financiers et factures à payer pour le mois de janvier 2023 d'un montant de 203 163,16 $. Les grandes dépenses, la plus grande, c'est l'eau potable Châteauguay qui nous a été facturée pour un total, ça c'est pour l'année 2022, pour 78 553 $. Le deuxième, c'est l'Écocentre. C'est le deuxième paiement, la deuxième partie de l'année. 32 000 $. Beaucoup d'argent, ça. Et puis, M. Prou va en parler à la fin. Il y a quelques commentaires à faire pour trouver une solution. Une solution pour réduire ce coût-là. Parce que quand même, c'est quand même 64-66 000 $ qu'on a payé en 2022. Et puis, le deuxième, c'est notre code-part à la MRC de 20 743 $. Monsieur Prou, ta point 2. Oui, EcoSound, entente avec la ville de Beauharnois, donc considérant que le contrat avec la ville de Beauharnois pour l'EcoSound, il arrive à échéance annuellement. On a reçu la nouvelle entente avec la proposition de Beauharnois, donc je propose que la Ville autorise la signature de l'entente 2023 entre la Ville de Beauharnois et la Ville de Léry pour les services de l'Écocentre, que le maire et le DG puissent signer l'entente à intervenir. Et puis, c'est ça, comme M. le maire disait, dans la période à la fin, information aux citoyens, je vais vous donner plus d'informations là-dessus sur cette entente-là. J'ai une couple de points intéressants à vous transférer là-dessus. Il est appuyé par M. Ranger. Le coût, Daniel, avant, c'est 70 $ par voyage actuel. Oui. Ben, en 2021, il nous chargeait 55 $ par visite. En 2022, 60 et 2023, 70. Oui. Bon, on va en parler plus en détail. Ouais. Merci. Liette, le 4.3. Oui, le 4.3 concerne un accord de gré à gré qui est intervenu entre la CMM et un des propriétaires du boisé. Pour vous donner un peu de détails sur le terrain en question, vous avez le numéro de l'eau, là, mais bon, c'est une superficie quand même de 22 000 m², que la CMM, pour laquelle la CMM avance les fonds à 100 %. Donc, la CMM a conclu une entente avec le propriétaire pour 312 800 $. En fonction de la grandeur de terrain, ça veut dire qu'ils se sont entendus sur à peu près 1,27 $ du pied carré. C'est quand même une bonne superficie. C'est une superficie qui est adossée à la limite de Châteauguay. Alors, le règlement, le point en question, 4.3, c'est pour autoriser le maire ou le directeur général de signer la convention entre la Ville de Léry et la CMM à propos de ça. Alors, la CMM fait l'entièreté. La Ville, dans le fond, a seulement la responsabilité de le maintenir je vais essayer de trouver le bon terme, là. Le garder. Conservation des fins écologiques. C'est ça. Le garder pour fin de conservation à des fins écologiques, des milieux naturels, et de donner accès à tous les résidents de la CMM au même prix que Léry, que si jamais on décide d'avoir un coût d'entrée pour être capable de profiter de ces terrains-là. Alors, je propose donc que... Et appuyé par M. Daniel Prou. Merci. Ça, c'est vraiment une belle étape dans la négociation pour préserver le corridor vers Châteauguay-Léry. Donc, la CMM, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont travaillé en conjoncture pour nous aider à l'acquisition de ce terrain-là. Donc, on est fiers de participer avec ces paliers de gouvernement-là. À la fin. Oui, est-ce que ce terrain, ça c'est à le nord du chemin du fer ou au sud du chemin... Au sud. Du sud. Du chemin de fer. Puis du côté gauche en montant. Bord de la rue Rousseau. René-Lévesque. Coller sur les... OK, ça c'est le terrain entre le chemin du fer et la ville de Châteauguay. Oui. Tout à fait. OK.
4.4, M. Ranger. Le maître du résiduel de l'emprunt, le presbytère et l'église Notre-Dame, considérant que la ville de Léry a, par la résolution 2014-11-164, autorisé l'acquisition de l'église Notre-Dame de Léry et ses dépendances, considérant que la ville de Léry a contracté un emprunt auprès de la fabrique de la paroisse de Saint-Joachim à une somme de 450 000 selon les conditions de l'acte de vente, considérant que la résolution de la ville de Léry numéro 221-06-0097 a pour l'effet de prolonger l'hypothèque en question, considérant que l'acte de vente permet de régler le résiduel de l'emprunt de l'hypothèque de manière prématurée. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement résiduel de l'emprunt et des intérêts encourus, que M. le maire, Kevin Boyle et le directeur général puissent signer tous les documents appropriés et que M. le directeur général, Michel Morneau, puisse engager des professionnels appropriés afin d'obtenir les documents notariaux requis à la complétion des documents légaux. Secondaire. Puis, M. Léon Leclerc, merci. Non? Puis la somme, on parle d'environ 200 $. 200? 200 000. Des $100 Bien zéro. Et les 5 sont morts, lâchés. 5.1, c'est l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, et l'adhésion. Donc, concernant la direction générale requiert des informations en continu de type Vigie afin de suivre les obligations législatives et les tendances du marché municipal, considérant le membership d'une association représentant les directeurs généraux, permettent notamment un soutien technique, un soutien professionnel, des consultations gratuites et des formations à moindre coût pour les employés. En conséquence, elle est proposée par Mme Liette Lamarre, appuyée par M. Léon Leclerc. D'autoriser le directeur général de s'inscrire à l'Association des directeurs municipaux du Québec, soit l'acronyme pour l'année 2023. 5.2, M. Ranger. Entente CNE-SST, dossier 3216. Le Conseil a décidé que plutôt que de parler d'un dossier, on va vous nommer l'individu, qui était M. Aucoin, le col bleu qui a terminé son emploi avec nous autres. Ça fait qu'on ne dira pas ce qui est dans la vente entre la ville et M. Aucoin, sauf qu'on vous a écouté pour une fois, tout le monde a dit, plutôt que payer des avocats, on a décidé d'avoir un règlement qui satisfait tout le monde, satisfait M. Aucoin, puis ça nous satisfait nous autres. Ça fait que je propose d'autoriser le directeur général à signer les parties prenantes une entente dans le cadre du règlement du dossier en objet tel que présenté. Secondé par M. Lenilson. Léon, 6.1, M. Leclerc. Projet de règlement 2023-515 relatif à la démolition d'immeubles et avis de motion. Bon, l'avis de motion est déposé. Qu'à une prochaine échéance du conseil municipal sera adopté un règlement visant à remplacer le règlement actuel par un nouveau règlement conformément aux obligations du MAMACH, selon les dispositions de loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives de l'année 2009. C'est l'aspect patrimoine culturel qui est vraiment intéressant ici. Ça rejoint un peu ce que vous avez mentionné tantôt. Donc, considérant la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, considérant le pouvoir habilitant pour l'adoption d'un règlement régissant la démolition d'immeubles, se trouve aux articles 148.01 à 148.0.26 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et à l'article 141 de la loi sur le patrimoine culturel, que je vous invite tous à aller en ligne. C'est disponible sur au ministère du gouvernement du Québec. Considérant que le Conseil désire se conformer aux obligations en relation avec une nouvelle disposition des lois et considérant un règlement relatif à la démolition d'immeubles portant le numéro 26458 a été adopté par la Ville de Léry le 11 avril 2016 et qu'à compter du 1er avril 2023, toute municipalité locale doit avoir adopté un règlement de démolition visant notamment les immeubles patrimoniaux figurant dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC ou situés dans un site patrimonial cité,
Je propose de déposer le projet de règlement 2023-515 relatif à la démolition d'immeubles tel que présenté. Appelé par Mme Liette Lamarre. Merci. Mme Lamarre, 6.2. Oui, le 6.2. Donc, par la présente, je donne l'avis de motion. Je dépose un avis de motion indiquant qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera déposé un projet de règlement concernant des ententes entre la ville et les promoteurs. Ce projet de règlement-là qui s'en vient, c'est pour renouveler un règlement qui date de 2004. Et ça vise vraiment d'encadrer les ententes entre les promoteurs et la municipalité sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures, aux équipements municipaux et sur la prise en charge et le partage des coûts relatifs à ces travaux-là. Donc, à une prochaine séance, un projet de règlement sera déposé. Entre-temps, un peu comme le projet de règlement qu'on vient de mentionner, les projets de règlement ils sont disponibles à l'hôtel de ville si ces sujets-là sont d'intérêt pour vous. Entre le temps où on dépose le projet puis le temps où on adopte le règlement, c'est le temps que vous avez pour venir consulter les documents, faire valoir vos commentaires, valider les projets de règlement. Bref, c'est le temps de nous donner vos commentaires. Merci. 6.3 a été retiré. Prochain, c'est le 6. C'est le 7.1, M. Ranger. Appel d'offres travaux routiers 2023. Considérant le contenu du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit TEC pour les années 2019 à 2023 de la ville de Léry, considérant que la municipalité a prévu un montant de 340 000 en travaux routiers. En conséquence, je propose d'autoriser un appel d'offres public par le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour les travaux routiers, que le directeur général, M. Michel Morneau, puisse voir à la préparation d'un devis d'appel d'offres. Secondé par M. Léon Leclerc, merci. Commentaire, c'est après discussion, là, il y a deux endroits qu'on considère pour l'asphalte. C'était le chemin Saint-Bernard, puis Place du Marquis. Il va y avoir d'autres places aussi, mais ces deux-là semblent être notre priorité pour 2023. Merci, M. Ranger. 8.1 a été rapporté. 8.2, M. Ranger. Faire la paix hier soir. Du CMU Montérégie, entente 2023. Considérant que l'unité communautaire de mesure d'urgence Montérégie, Inc., propose aux municipalités de la Montérégie des services de première ligne à nos pompiers, considérant l'offre de services pour l'année 2023, en conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente entre l'unité communautaire de mesure d'urgence Montérégie et la ville de Léry pour l'année 2023, que le directeur du service de sécurité des incendies de la ville de Léry puisse signer cette entente. Secondé par Appuyé par M. Daniel Proulx. M. Ranger, encore une fois, 9.1. Vous avez la palette. T'en demandes. Avant de disparaître, puis c'est ça qui arrive. Demande d'approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturelle pour une nouvelle construction au 44 rue Madeleine Marchand. Demande PIA 2022-20. Considérant que le règlement numéro 216-455 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale a été déposée, considérant que la dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme pour étude et recommandation à la séance du 25 janvier 2023, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que déposé. Considérant que le projet répond aux objectifs et critères du règlement 2016-455, en conséquence, je propose d'approuver la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour une nouvelle construction au 44 rue Madeleine Marchand, tel que le plan réalisé par Plan Image, daté de septembre 2022 sur le lot 6 448 663, tel que déposé conditionnellement à ce que le revêtement de pavage extérieur contienne un minimum de 50 de matériaux perméables.
selon les membres. Monsieur Daniel Proulx. Monsieur Proulx, 9.2. 9.2, demande d'approbation d'un PIIA pour une nouvelle construction au 1399 chemin du lac Saint-Louis. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, cette demande-là était au programme pour la rencontre du CCU. Elle était conséquente à la rencontre du comité de démolition, que le comité de démolition n'a pas eu quorum, donc le comité n'a pas eu lieu. Par contre, on l'a regardé. Premièrement, pour avoir une idée si la démolition est acceptée, quelle sorte de construction qu'il y aura à l'endroit, si la démolition est acceptée. Et aussi, elle a servi à noter tous les commentaires qui seront transmis aux propriétaires du 1399, à savoir quelles sont les choses qui pourraient améliorer si jamais on acceptait ce projet-là. Donc, suite à cette analyse-là et la rencontre du comité d'urbanisme, le comité recommande de ne pas accepter, de ne pas autoriser la présente demande. Donc, je propose que la Ville refuse le projet de PIA 1399 chemin du lac Saint-Louis. Et la motivation, ben, c'est comme je vous ai mentionné, la motivation du refus, c'est que ça doit... il y a des corrections à faire et la démolition, il faut qu'elle ait lieu avant que la proposition soit acceptée. Merci, appuyé par M. Léon Leclerc. Merci, Daniel. Daniel, 9.3. 9.3, ben, on se répète encore, c'est la même chose pour une nouvelle construction au 10, l'adresse a été changée, vous avez 13, c'est le 1031. Donc, pour les mêmes raisons et dans le même but de renseigner le propriétaire sur les choses qu'il devra améliorer si jamais c'est approuvé. Le comité consultatif ne recommande pas au conseil d'autoriser la présente. Donc, je demande que le conseil refuse la demande de PIIA au 1031 chemin du lac Saint-Louis. Appuyé par M. Léon Leclerc, merci. 9.4, M. Leclerc. Héritage Saint-Bernard, surveillance des aires protégées. Considérant que les services rendus par Héritage Saint-Bernard sont importants et que l'offre de services pour l'année 2023, je propose d'utiliser la signature d'une entente Héritage Saint-Bernard et la Ville de Léry pour l'année 2023 et que le directeur général, M. Michel Morneau, puisse signer cette entente. Appuyé par Mme Liette Lamarre. Merci, M. Leclerc. Léon, est-ce que vous pouvez ça? Nomination de membres au comité de démolition. Considérant que le projet de règlement 2023-515 est posé à la présence séance, je propose de nommer tous les membres du conseil municipal à titre de membres du comité de démolition. Je peux me permettre un commentaire? C'est que souvent, aux heures auxquelles on peut se rencontrer, il y a beaucoup de gens, incluant moi-même, qui ne peuvent pas être présents. Et c'est une des raisons pour lesquelles souvent il n'y a pas de quorum et évidemment on ne peut pas débattre. Donc c'est la raison pour laquelle on amène ce règlement-là. Appuyé par Mme Liette Lamarre, merci beaucoup. 10.1, programmation 2023. Concernant que la Ville de Léry désire animer son territoire d'une multitude de projets pour l'année 2023, concernant la proposition de Mme Chloé Lejour-Baudouin à cet effet, concernant le budget 2023 qui a été adopté. En conséquence, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Gérald Allanger, d'approuver la programmation 2023 en loisirs telle que présentée. Je voulais souligner le travail de Chloé. Chloé a fait un job excellent. Son plan pour 2023 est excitant. Il y a des nouvelles choses qu'elle nous a présentées. Donc, on va tous vous tenir au courant de ce qui se passe très bientôt. Point 11, information aux citoyens. On va commencer avec M. Leclerc. Deux choses. La première, bon, ceux qui reçoivent l'infolette, maintenant, c'est vraiment en mode informatique. C'est plus un PDF envoyé par courriel. Ça permet aux gens de se désabonner aussi. Donc, c'est dans la façon de faire les choses quand on fait une infolettre. Donc, finalement, on en a une. Et puis l'autre chose, je vais revenir un peu sur le règlement de tout à l'heure par rapport au patrimoine. On parle de patrimoine bâti, paysager, peu importe.
Et ça touche indirectement aussi le règlement sur la démolition. Ça revient un petit peu à l'exemple que M. Goodfellow a amené tout à l'heure, et la même chose avec le 1031. Les gens sont habitués de voir cette maison-là qui est toujours un petit peu dans notre rang quand on prend une marche, qu'on se promène en vélo, ou même en auto pas trop vite. Donc, on a un cachet unique à l'Érie. Et puis actuellement, c'est ça qu'on est en train de se donner pour conserver ce cachet-là. Et puis de viser aussi des bâtiments, on en a déjà 25, mais de ne pas se limiter à l'aspect bâti seulement, mais de penser à l'ensemble du paysage qui fait que notre ville a un cachet réellement unique. Merci. Un petit mot pour vous parler du dossier de la municipalité Amis des aînés et le projet MADA qui avance bien, vitesse grand V. Alors, le conseil a décidé de cibler les citoyens de 60 ans et plus pour ce projet-là. Ça représente plus de 30% de notre population adulte à l'Érie, donc on va toucher beaucoup de monde. C'est sûr que les attentes envers la ville là, sont très différentes pour les citoyens de 60 ans que pour les citoyens qu'on appelle, par exemple, de grand âge, là, où là, les 60 ans ont un rythme peut-être familial qui diminue, un rythme professionnel qui diminue, ce qui fait qu'ils sont plus souvent plus présents sur notre territoire, ils vont avoir des besoins pour rester actifs, autant socialement que physiquement. Puis à l'autre bout du spectre, ben, on a les gens du grand âge qui, eux, ont plus de soucis par rapport à leur autonomie dans leur grande maison pour pouvoir demeurer sur notre territoire. Alors, le projet MADA veut être à l'écoute de tous ces citoyens-là pour bien prendre leurs besoins. Alors, au fur et à mesure, je vais vous tenir au courant de comment on va s'y prendre pour bien aller prendre le pouls de cette large population-là. Mais c'est en marche. Merci. Monsieur Peu? Oui, je vais vous parler du fameux budget pour l'écocentre, les visites à l'écocentre. C'est quelque chose qui nous a un petit peu impressionné. 2022, 65 000 ça a coûté à la ville. On a demandé à consulter les listes de ces visites-là. M. Ranger a fait une couple d'analyses surprenantes parce qu'il y a eu de l'abus un petit peu de certains citoyens. Ben, je pense que tous les citoyens vont pouvoir conclure la même chose que nous autres. On a un citoyen, on peut te les dire, mais dans le premier 6 mois, il est allé 40 fois. Okay. Et puis c'était 60 chaque fois. Puis cette année, ça monte à 70. Fait que c'est pour ça, là, en tout cas, je veux pas, c'est pour ça qu'on a mis des limites de 3 fois, puis après ça, vous allez payer de vos poches. En fait, c'est ça. On a décidé de s'attaquer un petit peu à ce problème-là sans trop pénaliser les gens, là, en restant sensé. De 2 façons. Premièrement, on va limiter les visites à 3. On pense que c'est raisonnable, 3 visites. Il faut se rappeler qu'une visite à Ville-Beauharnois, c'est 3 mètres cubes. 3 mètres cubes, c'est une remorque de 4 par 8, 3 pieds de haut de stock dedans. C'est quand même assez intéressant. Et c'est ça. En 2022, cette facture-là, ça l'a amené 1100 visites. Puis le coût, c'était 60 $, donc c'était 65 000 $ que ça a coûté en 2022. 2023, ils nous demandent 70 $ par visite. Si on regarde le même nombre de visites, on va regarder un budget de 77 000 $ avec 1100 visites. Fait que c'est ça. Nous autres, on a dit, premièrement, on limite. Puis on veut aussi partir un projet pilote. On a essayé plusieurs choses. Laisser aller notre imagination pour voir comment on pourrait aussi limiter. Il y avait toujours des problèmes à toutes sortes de propositions qu'on faisait, mais il y en a une qu'on pense que ça peut être efficace. La personne qui est équipée d'une remorque ou d'un camion, qui veut aller à l'écocentre, avant d'y aller, va aller sur le site de la ville, il va aller consulter l'onglet écocentre, dans lequel les gens qui ont des petites quantités de matériaux vont mettre leur nom et leur numéro de téléphone sur cette page-là. Et celui qui s'en va avec sa remorque, qui n'est pas pleine, va aller consulter ça, numéro de téléphone, appelle la personne. J'ai 3 gallons de peinture, parce que ça arrive, on l'a vu, ça, 3 gallons de peinture, les gens y allaient quand même. 70 $, ça fait cher. Donc, parfait. La personne qui a la remorque va passer ramasser les petits matériaux qu'ils ont. Puis, celle qui donne ces matériaux à celle qui a la remorque
va payer une somme de 10 $ à cette personne-là et à la ville va se présenter avec le reçu que la personne va lui donner, il va se faire rembourser 10 $. Ça paraît peut-être compliqué, mais ça va être expliqué dans l'infolette. Puis, c'est peut-être pas mauvais qu'on arrive avec un espèce de questionnement de paquet de citoyens. Pardon, je comprends pas. C'est excellent. Donc, ça va favoriser l'échange. Moi, je pense que, grosso modo, pour chaque citoyen qui va mettre son nom sur le site Internet, puis qu'il y en a un autre qui va venir chercher ces choses, ça va coûter 10 $ à la ville au lieu de 70 $. On pense qu'on peut économiser plusieurs visites à l'éco-centre de cette façon-là, sans pénaliser les gens, puis ça va même favoriser les échanges. Merci, Daniel. Je trouve que c'est un projet intéressant parce qu'on va limiter à 3, comme on a dit, pour chaque citoyen, mais c'est aussi un genre de travaux communautaires d'encourager l'échange entre les citoyens pour qu'on maximise les voyages à l'éco-centre. Donc, c'est un projet pilote qu'on va tenir au courant des démarches. Oui, monsieur Leclerc. Juste pour vous dire que le formulaire, il n'est pas encore en ligne, donc garochez-vous pas tout de suite sur le site web, là, vous allez être déçus. Comment ça? Merci, Leclerc. Comment ça, ouais? Comment ça, là? Monsieur Ranger. Tout est beau. Tout est beau. Moi, j'avais 2 points. C'est la semaine de relâche, ça arrive très, très vite. Donc, pour connaître la programmation complète, gratuite, surveillez sur notre site et sur notre page Facebook. Les inscriptions débuteront demain via notre plateforme d'inscription en ligne Kidigo. Donc, super important. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient des enfants. C'est le temps de... Et la semaine de relâche arrive vite, donc allez-y. Pour les patinoires, c'est un peu le genre de problématique, tu sais, avec... on a eu l'année de vacances, il faisait moins 42. Là, c'est comme plus 2, tu sais, un changement de 40 degrés centigrades. Châteauguay a fermé leur patinoire. Nous, on continue à les garder ouvertes parce que c'est vraiment les travaux publics travaillent fortement pour essayer de les garder vivantes le plus longtemps possible. Donc, les patinoires extérieures, nos travaux publics, Éric Blou et compagnie, vont continuer à travailler dans cette période de redoux, gel, ainsi de suite. Donc, on voulait seulement vous dire qu'on continue à garder les patinoires présentement ouvertes jusqu'à nouvel ordre. Et c'est la dernière chose que j'avais. Deuxième période de questions. Donc, j'ouvre la période de questions. S'il vous plaît, vous présenter et votre adresse d'écoute. Bonsoir, Marc-André Roy, 1391. Juste pour poursuivre avec les collectes et tout, il ne pourrait pas avoir une journée ou 2 dans l'année, par exemple le jour de la ou un truc comme ça, où les camions seraient mis à profit et passaient dans les rues pour ramasser justement ce qui traîne, un genre de vide dressing, des cabanons, lieu pour de peinture, pour éviter que, oui, ça contamine les sols, et que des fois, il y en a qui se tannent, puis qui aillent porter 2-3 gallons, pas loin de Saint-Bernard. Des fois, je fais du vélo, je trouve souvent ça infiniment triste. Donc, pour éviter justement des comportements là, délinquants comme ça, mais encourager les gens justement à avoir de la conscience écologique, mais sans que ça coûte une fortune à la ville. Donc, de mettre à profit ces camions-là, de les remplir, puis s'arranger avec la ville de Bois-en-Noir, de dire, regardez, là, au volume, là, vous évaluez ça combien? On s'entend pour 200-300 $ par camion. C'est fini. Comme ça, on fait toute la ville 2 fois par année. Il me semble que c'est... Très bonne idée. Excellent. Oui. Bien noté. On va faire des suivis. Ben oui. Merci, M. Roy. C'est bon, des suggestions. Oui. Richard Boursier, 119 Asselin, pour poursuivre dans le même angle. Là. Derrière, ici, il y a les containers où on vient porter des choses électroniques. Il ne pourrait pas y avoir un genre de container justement pour mettre des affaires de peinture ou les ci ou les ça ou à l'église? Ça, on l'a proposé. On l'a proposé, puis les cols bleus nous ont dit vous ne croirez pas ça, comment ça va être une dompe à l'intérieur d'une fin de semaine, parce que les cols bleus ne travaillent pas la fin de semaine. Il dit on va arriver le lundi, ça va être. Il va y avoir de tout, là, ça va être éparpillé partout, puis ça va être dur à gérer. OK. On l'avait eu, cette idée-là. Ouais. OK. Ils ont peur à ça. Je vois des têtes qui ont déjà vécu l'expérience. Parce qu'un centre comme l'éco-centre là-bas, c'est sécurisé le soir, c'est fermé. Il n'y a pas de jeunes qui peuvent aller mettre le feu là ou quoi que ce soit. La peinture, c'est des matières dangereuses. Oui, c'est ça. Donc, il y a une façon d'entreposer ça.
C'est compliqué. Mais le Puis, coût... c'est à côté du parc ici, hein? Les enfants passent Ben, Ouais, souvent ouais, derrière. ouais. Partout, c'est tout en dénivelé vers le lac. Donc, Ouais. dès qu'il y a quelque chose en contaminant, ça s'en va directement dans les eaux du fleuve. Ouais, ça, ça, Mais pour l'éco-centre, moi, j'ai appris juste cette année qu'il y avait des frais chaque fois qu'on y allait. Tu sais, moi, quand j'avais des affaires, hey, pour me récupérer, moi, y C'est aller, vous, j'y le allais. 40 fois, là? Ouais, ouais. Pardon? Non, 40 fois, non, c'est pas moi. Mais si la personne qui l'a fait 40 fois ne le savait pas qu'il y avait des coûts, je sais pas, peu importe, mais il faudrait peut-être le publier qu'il y a des coûts là, à chaque fois. Fait que comme ça, ça va être dans l'infolette, ça. on y penserait un peu plus. Là. Ouais. Ça avait été publié dans les folies. Ouais. Ouais, mais des fois, Mais on- 40 fois, c'est quand même abusif, ça. Oui. Hey, c'est épouvantable 40 fois, là. Ouais, ça, c'est un gars qui fait des jobs. Ah oui, c'est ça. C'est pas monsieur, madame. Jean-Claude, 5 Sur le conteneur. La question celle-là, c'est Mme Lamarre particulièrement. Je ne sais pas si vous le savez, le chemin du lac commence à être déboîté, pas à peu près. Vous allez avoir des poursuites, ça je vous le promets, c'est ça qui va vous arriver, parce que dans le journal de Montréal, il en parlait, la ville de Montréal a été poursuivie. Quand tu brises des roues à 1500$ la roue, là, faut être chanceux que ce ne soit pas de Mercedes qui passe là et qui brise une roue, mais il va voir qu'il arrive quelque chose. C'est parce que c'est devant chez nous. Moi, ça me dérange, ça ne me touche pas beaucoup, à part des murs qui traînent chez nous, là, tu sais. Mais à part de ça, je comprends que vous allez me dire qu'on est en hiver. Il faut faire que quelqu'un bouge les trous quelque part, là. C'est plus des trous, des cratères. Ouais. En tout cas, moi, je vous le dis. La vitesse qui passe, il ne dommage pas les roues. Ouais, ben c'est ça. Mais il faut faire quelque chose. Puis en plus, ce coin-là, il est problématique parce qu'on a de la gestion à faire des eaux pluviales aussi pour éviter que ça se détériore. Donc, il y a du travail de fond à faire là. Et surtout, on est heureux que notre TEC, la subvention là, pour les travaux a été acceptée parce qu'on va pouvoir mettre un peu d'argent sur la gestion aussi des eaux pluviales pour régler ça une fois pour toutes, là, pour éviter que ça revienne. Là, il va falloir voir avec les travaux publics, là, les plans d'eau, si on peut faire quelque chose ou pas avant la fonte du printemps. Ouais. Moi, j'ai entendu des cyclistes qui, l'année passée, qui se promenaient et qui disaient « OK, on va retourner avant le Beyrouth. » là. Oh boy! C'est ça. Ouais. Le Beyrouth. Ouais. Ouais. C'est problématique, oui. Question? Oui? Bonjour, Marie-La Chapelle, 1678. J'ai 2-3 questions. La première concerne justement l'éco-centre. Je suis un utilisateur de l'éco-centre. Pas 42 fois. Non. On cherche le 40. Juste savoir, oui. J'aurais été intéressé de savoir, moi, des statistiques sans nécessairement avoir de nom, là, mais parce que quand vous parliez de 40 fois, pour ce soit, je me suis dit, est-ce que c'est un commerce également? Ben, sûrement. Est-ce qu'il y a des commerces là-dedans là, qui mériteraient une tarification différente, peut-être? Oui. Moi, il y a quelqu'un qui m'a suggéré de prendre ma scrap chez nous parce qu'on fait des travaux. Puis il me chargeait, je pense que c'était à 350$ pour aller l'amener à l'éco-centre. J'en ai un trailer, je vais y aller. Mais je suis d'accord avec la taxation, on en avait déjà parlé, puis je suis le premier à dire que ça n'a pas de sens. Je veux juste savoir si vous avez une idée du breakdown entre les utilisateurs, savoir si c'est du commerce ou si c'est du privé. Ben, c'est tous des noms, tous les noms qui sont là, c'est des individus avec des adresses à l'airie. Maintenant, est-ce que... OK, fait que Boama ne vous donne pas résidentiel ou un gars qui arrive avec sa shop d'excavation, je ne sais pas. Ouais. Il donne le nom et l'adresse. Ouais. Avec le nom et l'adresse, on peut déduire si c'est un commerce ou une résidence. Je crois que la grande majorité, c'est des résidences. OK. Oui. Et la deuxième chose, c'est quand est-ce que vous allez commencer ça? Là. Là. Ça veut dire les trois. Ouais, ben c'est ça, il faut que j'y aille, mon trailer dans le cours avec du stock dedans, mais... Je ne la parle d'une fois. Mais je peux faire le tour aussi s'il y en a d'autres qui veulent que je le fasse. Ouais. Mais l'idée, c'est de savoir justement quand est-ce que ça rentre en vigueur. Là. Avec Bois-Noir, ils vont-tu être prêtes? Michel, sont-ils prêts pour Bois-Noir avec l'entente? L'entente générale est préparée. Les clauses qu'on voulait rajouter, ben, il s'agit juste d'en discuter, mais il était tout à fait d'accord à ajouter des clauses. Donc, ces clauses-là vont s'appliquer à l'ouverture, au moment que ça va être signé. C'est ça. OK, donc c'est pas signé encore. C'est encore un mois. Oui, mais c'est un mois pour faire 42 voyages. OK, la deuxième question que j'avais, ça concerne l'entente avec le 4.3. Ce lot-là, quand j'ai regardé sur InfoLot, il est vraiment enclavé, il est dans le milieu n'importe où. Je suis curieux de savoir pourquoi une entente avec ce terrain-là en particulier.
Et deuxième chose, est-ce que cette personne-là faisait partie des nombreuses personnes qui étaient dans le litige avec les fameux... Tout à fait. Tout à fait. Elle faisait partie du litige. Et puis, cette personne-là a décidé d'elle-même de régler et de vendre son terrain à le CMM et à Ville de Lévis. OK, parce que le pièce, c'est les 27 à peu près de pieds carrés que vous figurez. Ça risque d'être jurisprudence un peu. Tout à fait. C'est un... Oui, tout à fait raison. Donc, ça va mettre probablement de la pression sur les autres à regarder ça et dire, OK, comment est-ce qu'on va négocier avec la CMM, le gouvernement du Québec, l'MRC, Ville de Lévis, Ville de Châteauguay. Tout à fait. Puis, est-ce qu'on a une idée de l'enveloppe budgétaire que la CMM a? Parce que là, c'est bien beau, il y en a un qui est tombé dans... qui est accepté, mais s'il y en a 12 comme ça, plus ça va, plus c'est de l'argent. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont dire on arrête après 2 millions? Non, ils sont tous en train de négocier ça. Il y a des avocats là-dessus qui représentent la CMM, la MRC, le gouvernement du Québec. Même le fédéral va se joindre à aider à nous financer pour préserver le boisé, Châteauguay-Lévis. Donc, il y a des fonds qui s'en viennent aussi. Ouais. OK. Merci. C'est un dossier très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Pauline Chaix, 1519, Chaudillac-Saint-Louis. 2 questions. La première, c'est avez-vous un suivi à partager avec nous concernant l'acquisition du Centre Woodlands? Et la deuxième question, c'est avez-vous un suivi à partager avec nous concernant les tracts l'envoi qu'on a reçu avant les fêtes? Oui, en ce qui était la première question au niveau du club nautique Woodland, on essaie toujours de négocier avec eux. J'ai entendu dire qu'ils veulent l'ouvrir cet été, leur camp de jour, c'est sur les réseaux sociaux. On attend un peu, voir comment ça va se passer. Pour les enfants de Lévis, je trouve que c'est une bonne affaire, si le camp peut s'ouvrir. Et j'espère qu'aussi la piscine pour les citoyens, puis l'accès au lac, ça j'espère beaucoup. Et puis la Ville est toujours partenaire avec eux s'ils veulent. Puis on est toujours dans l'intérêt d'acheter ce terrain-là pour tous les citoyens de Lévis. En ce qui a trait à la diffamation, eh bien, on est rendu qu'on sait qui a imprimé le document, qui l'a distribué. Et on espère qu'ils vont pouvoir collaborer avec nous pour trouver les auteurs ou l'auteur de ce document que nous considérons diffamatoire. Ouais. Oui. Marc Desmarais, 1642, Chemin du Lac. Dans la même veine, on est rendu à combien en frais d'avocat ce jour? Comme je vous l'ai mentionné lors du session du mois de janvier, le chiffre, je vais vous le donner, final au mois de mars. Durant la session du 8 mars. OK, donc ça va être final. Il n'y aura pas de... Bien, ça va être le combien rendu? Oui, tout à fait. Oui, combien rendu? Je vais avoir le chiffre à ce moment-là. L'autre question, l'entente CNE-SST pour l'employé. Oui. Il a été mis à pied. La CSST, la CNE-SST, elle a affaire à quoi là-dedans? Michel, peux-tu élaborer un petit peu? Oui, c'est une nécessité, c'est le nom du travail maintenant. Ah, OK. Donc, c'est on pense se blesser. Oui, c'est ça. Okay. Mais c'est vraiment les... Fait qu'ils ont joué à médiation, c'est ça? Exactement. Ouais. L'autre petite question que j'ai pour vous, c'est par rapport au registre foncier. Les montants qui ont été évalués, nos surévaluations qu'on a présentement, est-ce qu'ils ont été faites toutes par la même firme? Tout à fait. OK. Les terrains dans certains secteurs devraient valoir à peu près la même chose, si je ne me trompe pas. Ben, je ne suis pas un expert en évaluation municipale, mais c'est le même évaluateur qui utilise les mêmes normes, d'après moi, pour évaluer les terrains. Oui. OK. Donc, il ne devrait pas avoir de variation terrible d'un terrain, un à côté de l'autre, s'il n'est pas face au lac. J'ai pas l'expertise pour être juge de ça, mais si vous avez peut-être une doléance pour challenger, bien, venez nous voir, puis on va... Non, je veux pas, c'est pas une question de challenger, c'est d'essayer de comprendre. Je ne suis pas là pour essayer de vous challenger. Oui, je veux juste comprendre pourquoi que mon terrain, exemple, chez moi, il est évalué à 14 piastres du pied carré, puis mes voisins sont entre 10 et 7. Je comprends pas. C'est parce que peut-être vous avez un plus beau terrain, je ne sais pas. non, honnêtement, c'est une très bonne question, mais les évaluations sont faites, puis peut-être Léon ou quelqu'un d'autre peut m'aider. Oui.
une demande de révision, ça se fait, ça a déjà été fait dans le passé par des citoyens. Ils contactent simplement, dans le fond, la firme en question, ils font une demande de révision, puis souvent ça fonctionne. Parce que c'est comme ça un peu partout, là. J'ai fait que check spot. Tu sais, c'est normal qu'il y ait une différence entre un côté du chemin du lac puis l'autre côté. Ça, c'est correct. Mais un à côté de l'autre, ça marche pas, là. Puis il y a une différence du double. C'est quand même énorme. C'est indépendante, hein? Donc on n'a pas accès à... Non, je comprends, mais je vous soulève la question pour vous dire qu'il y a peut-être un problème. Mais il faut s'adresser à eux directement. Oui, mais je pense qu'il y a un droit de regard. Tu peux faire un suivi avec eux, c'est ça, Léa? Parce que nous, on ne peut pas. On ne peut pas intervenir là-dedans. C'est comme si on s'ingérait dans l'expertise des événements. Mais vous pouvez dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut que ça vienne des citoyens. Ben là, je vous le dis, ça ne fonctionne pas. Non, mais tu sais, parce que c'est fait exprès pour pas que l'administration je comprends. intervienne auprès de ces gens-là. Donc, c'est très difficile de dire « Hey, by the way, tel, là, t'es sûr que tu ne l'as pas évalué trop? » Donc, quand on n'est pas d'accord, c'est pas d'appeler à la ville parce que vous n'avez pas de... C'est parce que ton N est un N de 1. Mais par contre, ce serait bon que tu nous donnes l'information. On pourrait faire un suivi, Michel, pour le comparatif. Je serais curieux, moi. En fait, le processus de contestation sur le site avec tous les papiers, là, sur le site du ministère des Affaires municipales, c'est partout de même. Non, je comprends. C'est juste que c'est triste d'être obligé de contester quelque chose qui n'a pas de bon sens à la base. Tu sais, il y a un gros bon sens dans tout ça. Là. Oui, mais le gros bon sens, c'est parce que dans ton terrain vis-à-vis de ton voisin, peut-être qu'il y a un manque, là, je ne sais pas. Mais c'est un N de 1 pour moi. Donc, c'est un exemple. Si j'avais 200 exemples, que tout le monde a la même problématique, mais ça devient un peu plus sérieux. Donc, je pense que tu as le droit de regard, de faire le suivi et de contester. Non, mais moi, je fais juste lever le flag ici. C'est pour vous dire, il y a peut-être de quoi qui ne fonctionne pas. Tout à fait, mais tu es le premier qui nous dit ça. Mais on va faire un petit suivi. Mais c'est de vérifier parce qu'il y a des variantes à peu près partout. Ouais, okay. J'ai le même problème sur le boulevard. Dans mon premier mandat où j'ai été élu, c'est arrivé à des citoyens. Les citoyens ont fait une demande de révision. Dans la plupart des cas, ça a très bien fonctionné. C'est bon. C'est régulier, donc. C'est correct, c'est juste, je veux comprendre le voie. C'est pas exceptionnel. Je pense, Patrick Ouara, 1549, je pense que ce qu'il essaie de communiquer, c'est que s'il y a un problème dans la façon qu'ils le font, général, c'est parce que là, si tu as 3000 citoyens qui font 3000 demandes de révision, ça finit plus de finir. Je pense que ce que Marc essaie de démontrer, c'est que tu as raison, M. le maire, qu'un terrain peut valider de l'autre, mais en général, un terrain, ça va au pied carré. Ça fait que c'est voisin A, voisin B, voisin C, ça vaut 7 piastres du pied carré, ça vaut 7 piastres du pied carré, ça vaut 7 piastres du pied carré. Si tu as 10 000 pieds carrés, 15 000 pieds carrés, 20 000 pieds carrés, ça change le prix du terrain, mais pas la valeur du pied carré. Puis Marc Desmarais, qui reste l'autre bord du lac, le prix du pied carré, il n'est pas le même que Dominique Julien qui reste en face sur le bord de l'eau. C'est compréhensible. Qu'est-ce que je pense, Marc, qui essaie de demander à la conseil, c'est d'être sûr que la firme qui agit, que ce soit M. Morneau ou quelqu'un qui interagit avec eux autres, c'est est-ce que vous êtes sûr que votre système d'évaluation, elle est égale partout et non de vous mêler d'un dossier. Fait que Mme Lamar, qu'est-ce qu'il demande? C'est pas que vous intervenez pour tel dossier, c'est est-ce qu'ils ont utilisé la bonne façon, les règles, peu importe dans la ville de Lévis, que ça soit... C'est une très bonne question. Puis, si tu vois, on peut comparer cette firme d'évaluateurs qu'ils ont fait avec d'autres municipalités. C'est ça. Puis à ce moment-là, on pourrait regarder, Michel et moi, voir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Est-ce qu'ils ont utilisé les bonnes normes? Les gens vont contester en temps et lieu à ce moment-là. Tout à fait. Mais moi, qu'est-ce qui me lève un drapeau? Vous n'êtes peut-être pas d'accord, Mme Lamar, vos différentes expressions que vous donnez. Mais sauf que moi, ça ne tient pas de bout dans ma vie d'avoir un voisin à 14 piastres du pied carré, puis l'autre à 7, puis l'autre à 10. Je comprends ça. Il y en a tellement d'exemples. Je suis d'accord. Mais quand vous dites au monde... qui travaillent selon leur code professionnel. C'est tellement... Je suis d'accord. Mais votre rôle comme conseiller municipal, c'est d'être notre grand frère, grande sœur, de dire, hey, vous quoi? Je vais m'informer si les bonnes normes sont utilisées, pas de vous intervenir à chaque dossier. Moi, c'est ça que je m'attends de mon conseil municipal. Vous êtes élu pour regarder pour nos meilleurs intérêts. Alors, tu sais, M. Boire, c'est ça que je ne demande pas. De dire, M. Desmarais, il n'a pas besoin d'être évalué là, l'autre, pas du tout. Est-ce que les citoyens, en général, on est traités fair,
c'est le cas, mais on paye, puis ça finit là. Puis si on n'est pas content, on conteste, puis on vit avec la décision. Écoute, moi, je suis à l'aise avec ça, de faire un suivi, puis de voir, vérifier avec l'évaluateur quelles sont ses normes, Voilà. comment est-ce qu'il a fait ça, un peu plus de rigueur, et puis vous revenez à la prochaine session. Merci. Est-ce que c'est correct, ça? Deuxième question. Oui. Écocentre, je vais revenir. J'imagine quand ils nous facturent, c'est une facture mensuelle. Des fois par année. Ça fait qu'on n'a aucune façon de contester mensuellement si un citoyen a été 20 fois dans le mois puis de le flaguer. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on veut restreindre maintenant à 3. On l'a découvert cette année. Puis probablement, ça durait depuis plusieurs années. Il y a des gens qui abusaient du système, mais personne. Puis Dieu merci pour M. Ranger et Daniel, qui ont focusé là-dessus, puis ont épluché tous les gens qui ont été là. Qu'est-ce que je trouve, c'est bon l'initiative de partager les remorques, le 10$ bien collectif, même si ça va constituer un peu de main-d'œuvre. Par contre, qu'est-ce que je déplore un peu, c'est qu'il y a des citoyens, je pense qu'en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils n'utilisent jamais. Oui, comme moi. OK? Bon. Mais alors, M. Ball, vous allez rénover peut-être une année, vous avez besoin d'aller 5 fois dans l'année. C'est ça. Qu'est-ce que j'aimerais suggérer quand vous allez, ou c'est peut-être final, c'est de garder une porte ouverte, que le citoyen qui fait une demande, que vous voyez en 5 ans, il a été 0 fois, peut-être il laisser un nombre de voyages qui ne coûte pas plus cher à la ville parce qu'il ne l'a pas pris. Il est mieux de prendre un container, peut-être à ce moment-là. Peut-être, mais mettons qu'il a besoin d'y aller 5 fois au lieu de 3. Je trouve ça désolant qu'un citoyen va se faire pénaliser parce qu'il ne l'a pas utilisé pour débarquer 3. Oui, mais ça, c'est une idée, mais c'est difficile à tracker parce que là, à ce moment-là, il faudrait tracker tous les citoyens sur une base de combien d'années qu'est-ce qu'on va les suivre. C'est difficile, mais si on met une norme de 3 par année, mais si tu as un travaux majeur, on vous encourage. Un container, parce que si tu fais 5 voyages, un container va être moins cher. Puis l'autre chose que ça va encourager, c'est qu'on donne justement après les heures des fossés un peu partout. Ici, c'est trop serré. C'est juste ça, je ne sais pas qui a mentionné. Oui, c'est M. Roy qui a mentionné. Le long du boulevard. De faire 2 fois par année le jour de la Terre. Moi, je veux bien aller doper après les heures dans les containers à Marc de Marais ou Plomberie des Marais. Les caméras enregistrées. Les gens vont passer, qu'est-ce qu'ils placent? Il y a des caméras. Dernière question, je veux couper ça. Dernière question, je promets. Je vais revenir avec la vitesse sur le boulevard, sur le chemin du lac. Ça a bien commencé, il y avait une présence policière cet automne. J'en ai pas vu dernièrement, je ne sais pas si elle est... J'ai parlé justement avec la police hier. Puis, j'ai l'impression que quand il neige, C'est un plaisir. ouais, ça passe plus vite. Ah oui? Fait que peut-être c'est une perception, je veux pas... je ne sais pas, est-ce qu'on prend les données dans les machines, est-ce qu'on prend ces données-là pour les étudier? Deuxièmement, je reviendrai probablement avec la solution d'un dos down qui frappe, parce que là, on voit dans les municipalités, dans les zones scolaires, partout un peu au Québec, on a un problème de sécurité pour les piétons. Je pense encore, même si la police était là une couple de fois cet automne, c'était le fun de le voir là, malheureusement, je ne vois pas l'effet qu'on souhaite ou que vous souhaitez. Oui, c'est difficile parce que on va voir les statistiques de nos machines. On installe des dos down. Des dos down, les gens, tu as un Ford 150, ils passent là-dessus comme si rien n'était. C'est désolant. Ça dépend. Et puis, c'est vraiment un comportement de citoyen. Donc, on est tous responsables un peu. Puis, c'est vrai, on met la police, ils vont arrêter, ils ont quelques tickets, tout le monde ralentit, la police s'en va, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent à même. J'ai parlé justement avec le chef de police hier pour le chemin de la gare, parce que quelqu'un avait mentionné qu'il roulait très vite quand il descendait de Châteauguay. J'ai mentionné aussi le chemin du lac, d'avoir plus de présence. Mais c'est pas évident, dans le sens que, même avec des dos down, c'est comme, tu les mets, puis on va regarder de nouveaux dos down qu'on a regardés pour l'été. Mais l'hiver, c'est difficile d'installer un. Pourquoi? Je comprends ton problème. Je vais vous inviter, je vous invite, n'importe qui veut venir avec moi, on va aller à Blainville, je vous avais invité au mois de, quand, dans l'un des congés. Je vais vous emmener à Blainville, au Fontainebleau, puis je vous garantis, F-150, 250, 350, vous n'allez pas le pogner, vous allez arracher le saut de votre camion. Ça existe, il faut juste les mettre. Je sais pas, peut-être avec le déneigement l'hiver, c'est plus compliqué, mais par contre, si malheureusement quelqu'un se fait frapper, un enfant se fait frapper, là, on va s'en vouloir, tout le monde, collectivement. Puis encore une fois, moi, je suis capable de vivre avec. Je n'ai pas de jeunes enfants, ils sont partis, mais sauf que... Moi, des événements comme aujourd'hui, tu l'as cité au début de la séance, moi, avoir un enfant qui va se frapper sur le chemin du lac Saint-Louis, quand je me suis levé ici 5-6 fois depuis un an, je pense qu'il faut juste qu'on, peut-être collectivement,
collectivement. qu'on Et soit un sais-tu- petit peu plus... Sais-tu, M. Hara, c'est souvent des citoyens qui roulent trop vite. Parce que quand les polices ont donné l'étiquette, il n'y avait pas d'étrangers, c'était tous des citoyens. Il y en a un qui en a pogné deux dans la même journée. Peu importe. Janvier, les faces. C'est ça. Mais il faut sensibiliser ces gens-là. Quand vous les voyez, moi, en tout cas, quand je les vois sur le chemin du lac, je leur fais signe, hey, wow! Tu sais, ça fait-tu un effet, mais ça les conscientise un petit peu. Tu prends une photo de leur licence, envoyez-moi ça, je vais l'envoyer à la police. Tu vas te faire haïr. Hein? Tu vas te faire haïr. Peut-être, mais c'est important parce que oui, c'est un danger public, puis c'est vrai, c'est une situation. Oui, Mme Boucher. Pauline, est-ce qu'on pourrait installer d'autres, je ne sais pas comment ça Afficheurs de s'appelle, mais des vitesse? trucs Ouais. qui gèrent la vitesse, là, qui font état de la vitesse des... Oui, ça c'est une bonne idée, Ils sont Michel. en ajouter, ça coûte cher, ça? Non, mais ça peut être dans le Il y avait eu texte, une c'est ça? subvention la dernière fois. Ça Oui, on a une subvention pour ça, on a eu on pourrait en installer d'autres, parce que le plus, ça sensibilise les gens. Il y a Ben quelqu'un oui, qui me ben disait, oui, ben il arrivait de Maple Grove, puis là, c'est une dame d'un certain âge, elle dit, j'ai vu à quelle vitesse que je voulais 45 dépend. Elle dit, ça me sensibilise, j'ai ralenti. Donc, ça a un effet dissuasif. Ben, il y a quelques années, il y a des études qui avaient été faites à Montréal qui disaient que c'était très efficace. Ouais. Ils sont trop hauts, ils ne voient pas. Ils sont trop hauts, pas long. Les autobus, en passant, là, Ils ne verront pas. je sais pas qui est supposé de régler ça, mais ça n'a pas trop marché. Non, ça ne marche pas. Ils volent à peu près à 60. Ah oui, OK. Sur le chemin du lac. Ouais. Je vais les appeler, moi. Celui entre 8h30 et 9h, là. Ouais. Ça, je peux vous le garantir. Dans votre district? Oui. Toujours le même? Oui, ben, ça Le doit être matin lui qui et le repart soir, vers le 5 soir. heures. C'est ça. Vers 5 heures? Vers Ah, 5 heures à ouais. peu près, là. Ouais, puis ça roule. Ça doit être le même. C'est un monsieur. Oui, qu'on ça dit. doit. OK, bien c'est bon de le savoir dans le district 1. Ça, c'est important parce qu'on va savoir Parce que... qui Parce qu'on a cibler. beaucoup de jeunes aussi dans ce secteur-là. Ouais, c'est là. ça. On aurait été à Laval. Oui, ben, on sait c'est les Ben, on est comme collés. Ouais. Si vous Ouais. avez la Non, oui, chance, c'est vous peut-être collé. notez le numéro de plaque. la plaque des licences. Mais il passe trop vite. Ben, moi. Tu sais, on n'est pas Le toujours à modèle de l'extérieur. voiture. Le modèle Il de passe trop voiture. vite, on n'a pas le temps de le prendre. OK. Oui, M. Desmarais. Est-ce que dans le contrat de police, c'est écrit qu'on doit avoir un char en tout temps, une patrouille en tout temps sur le territoire de Léry? Il y a toujours des patrouilles qui viennent régulièrement au courant de la Ben, journée. je vois C'est pas à les tous autres. les jours. Puis même, il y a une situation dans les parcs, on envoie la police, ils ont fait du radar, ils ont attrapé beaucoup. Il y a toujours des polices qui circulent. Non, mais je veux dire, dans le contrat, c'est-tu Oui. stipulé qu'il doit avoir une autopatrouille en tout temps sur le territoire? Oui, tout à fait. OK. Il y a toujours quelqu'un qui circule à tout moment. Même aujourd'hui, il y avait les gens avec la motoneige, police motoneige était là aujourd'hui. Ouais, mais ça, Ah, ben, ouais. Ça, c'est pas bon pour son monsieur à elle. ça c'est une dépense c'est une dépense de fonds publics un peu. Ça, c'est... C'est un peu trop. 2 agents sur des motoneiges pour vérifier le petit peu qu'on a. Il serait peut-être mieux dans les rues, ça serait mieux. Je vous le dis, on va avoir un mauvais modèle ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Oui, j'en ai, moi. Oui, allez-y. C'est une Régence à 85, je viens du lac. J'aimerais revenir sur le rôle d'évaluation. Moi, j'ai fait un petit graphique et je constate que ceux qui augmentent leur valeur de maison de 38% et moins voient leur compte de taxes diminuer. Ah, ben là, il faudrait que je regarde maison par maison. Mais en Non, mais général- c'est vrai. À partir de 38% et moins, on diminue. C'est pas de Puis il y en a mauvaise chose. d'autres qui augmentent jusqu'à 13-14%. 56, moi? C'est pas, j'ai un hic chez nous, moi. 56%. T'es pas à bonne place. Ouais, moi, je trouve Non, ça, pas ça de c'était question. le MRC qui nous a augmenté. Les Non, mais budgets de est-ce que vous avez, vous autres, quand vous avez eu le rapport, vous allez avoir quand même, vous avez fait une moyenne, Non, on regarde. l'augmentation, tout ça, mais est-ce que vous avez une moyenne des maisons de 38% et moins, ça représente combien? Je ne l'ai pas par cœur. Non, Michel, on a- mais je ne vous demande pas si Bon, je sais, mais on a des moyennes. On a aussi par district. Parce qu'il y a une différence entre le district 1, 2, 3, parce qu'eux autres ont égouts aqueducs, donc ils payent pour les égouts aqueducs. Dans le district 4, 5, 6, vous ne payez pas pour ça. Vous payez pour d'autres services. Mais il faudrait que je regarde exactement votre exemple pour mieux le comprendre. Mais donnez-moi là après la session. Ça me grand plaisir de le regarder. Mais vous avez pris ça où? Moi, j'ai pas reçu mon compte de taxe. Ouais, Ah, vous allez sur le rôle d'évaluation de la ville, ça est tout indiqué. Ah ouais? OK. Ouais. Si vous J'ai avez hâte de fait savoir, sortir, là, je suis elle est- même bloquée, ils ne veulent même plus m'en donner. Ah non? Vous J'en ai l'avez trop laissé, fait Mme sortir. Préjean, après. Moi aussi, je suis bloqué, ils m'ont bloqué, moi.
Oui. J'aurais Richard Boursier, 119 Asselin. Pour la démolition, si je comprends bien, les 2 démolitions ont été interdites parce que le comité ne s'est pas réuni, puis mais les démolitions ne sont pas interdites. Ils ne sont pas refusées. Ils ne sont pas annulées. Ils ne sont pas refusées. Donc, c'est juste que le comité ne s'est pas réuni. C'est un report. Parfait. Je vais juste revenir à ce que M. Leclerc a dit tantôt. C'est très important, le niveau architectural, la beauté, le vieux chemin, parce que tu as un super beau grand terrain, la maison. En tout cas, le 13-10, là, quand j'ai vu qu'il était pour démolir, là, je ne pouvais pas croire. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison-là. Là. Elle est blanche et bleue, un immense terrain avec des gros arbres. Tu sais, quand on détruit 2 vieux chalets sur le bord du lac, puis bon, ouais, OK, puis là, on bâtit une grosse maison, ben, regarde, c'est correct, là. Pardon? L'église. L'église? On l'a démolie. Oui. Ouais, mais plus bien bonne, tu sais, mais est-ce qu'on va faire un centre communautaire? Est-ce qu'on va en faire quelque chose? La maison est peut-être plus bonne non plus. Tu parles de quelle? Ben, celle-là. Ah oui, je sais, mais... d'eau dedans, tu sais. Non, je parle pas de celle du 1399, là. Je parle de... Mais elle a peut-être d'autres problèmes. Tu sais, elle peut avoir des... Mais... OK, je vais fermer ma boîte, là, mais ça serait super important que le comité se penche vraiment sur des règles, vraiment, pour qu'on garde une belle... Vous avez mentionné le mot magique, règle. Quand il y a une règle, quand il y a une norme, c'est facile. Présentement, c'est pas évident de cibler précisément toutes les caractéristiques d'un bâtiment pour arriver au bout de la ligne à ce qu'on ait un pouvoir de non-démolition. On ne peut pas tout encadrer. Il y a une partie discrétionnaire, quand on veut garder un bâtiment, qui ouvre la porte à la contestation parce que c'est discrétionnaire. Ouais. Mais on est bien sensible à... Là où on veut concentrer notre sensibilité, c'est si jamais l'analyse fait en sorte que vraiment, il faut qu'elle soit démolie, bien, ce qui sera remplacé, si on peut lui demander au propriétaire d'amener plein de critères qui vont rappeler le côté. Mais je suis surpris qu'on en soit encore là parce qu'il y a 5-6 ans ou peut-être 10 ans, là, tu sais, la belle grosse maison de pierre qui était démolie dans le bout du 1300, là, puis ils ont construit une super grosse maison. Le monde avait capoté à l'airie, tout le monde avait fait des plaintes. Puis là, il y avait créé un comité d'urbanisme qui avait tout réglé, fait des règles, un gros comité d'urbanisme pendant 3 ans. Comment ça se fait que... Ça, c'était dans le dernier mandat de M. Mayotte. Possiblement. Et dans ce temps-là, le plan d'urbanisme qui avait force de loi, il était seul épais. OK. Aujourd'hui, on a un plan d'urbanisme qui est assez là. Ils ont commencé un plan d'urbanisme avec Plania, qui est terminé seul épais, qui a été piloté en partie à l'interne par M. Éric Pinard. Et parce qu'avant, on avait 0 réglementation. OK, mais malgré ce gros rapport-là, le monde peut encore passer à côté. Ou... C'est sûr, parce qu'imaginez, on passe de ça à ça, donc c'est sûr qu'il n'est pas parfait. Puis, il y a peut-être même des trucs là-dedans qui étaient abusifs. Mais on part de là à là. Il faut dire que la MRC nous suivait, il y a le PMAD, ça c'est Montréal, ensuite la MRC, puis nous autres. Mais quand on calcule tout ça, là, nous, il faut qu'on se donne les moyens de préserver ce qu'on a. Ce que les gens ont mentionné lors des rencontres qu'il y a eu ici en 2014. Puis on a abouti à un PAD, qui est notre plan de développement durable. Il faut conserver la passe de la ville. Et on a encore un manque au niveau de nos réglementations. C'est toujours la même chose. Quand quelqu'un arrive, lui, il veut sa maison de rêve, bien, il trouve la petite passe. C'est normal, parce qu'à un moment donné, c'est sa maison de rêve, alors que nous, on voit les règlements, ça dépend, puis plus MRC, plus le PV, etc., etc. Donc, là, on est rendu là. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a eu cette nouvelle réglementation-là qu'on va amener, qui doit être développée d'ailleurs. Et puis, il y a des choses nouvelles au Québec, qui sont fortes en France là-dessus, qui s'appelle le patrimoine paysager, qui pourrait correspondre. Il y a Rivière-Ouelle au Québec, j'ai vu ça tantôt. Quand on commence à regarder ce qu'on peut faire, parce que effectivement,
on doit se donner les moyens de préserver les riz parce que il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se passe à Léry. Notre bord de l'eau, il y en a qui trouvent que ça coûte très cher ici à Léry. Mais c'est pas cher dans la région de Montréal. On est encore pas cher. Quelqu'un peut avoir une maison de rêve, entre guillemets, pas cher, encore ici en démolissant sur notre bord de l'eau. Alors que nous, on habite notre ville, on aime notre ville, fait que les gens qui arrivent ici aussi doivent savoir que, attends, tu n'arrives pas ici à n'importe quel prix, parce que Ville de Léry existait avant toi. Donc, c'est comment on fait pour que tout ce monde-là travaille bien ensemble, pour que cette personne-là qui va... Parce qu'il y en a qui ont fait des compromis pour avoir leur maison de rêve. Puis il y en a qui n'en ont pas fait, puis ils sont partis. Mais il nous manque effectivement des... On doit peaufiner notre réglementation, mais il faut faire attention parce que plus on tombe dans les détails, ben, moins on a de la chance dans le discrétionnaire aussi. Mais on se trouve à jongler avec ça. C'est pas évident. Mais c'est plate à dire. C'est tout le temps quand il y a une catastrophe, c'est ça qui est arrivé. Là, il y a la grosse maison de la Fontaine. Oui. C'était l'ancienne Oliver. Bon, eux, ils avaient promis quelque chose, puis finalement, ils n'ont jamais rien fait. Dans le temps de M. Mayotte, mais il n'y avait pas de réglementation, et la ville était limitée. C'était pas, juste, si vous me permettez une correction, oui. C'est pas dans le temps de M. Mayotte, là. On parle de la maison du Dr. Oliver. Oui, c'est dans le temps de Mais il y avait eu un rapport à l'époque. Pas M. Mayotte. Non. Moi, je me souviens que... C'était nous autres qui étaient là, Léon, parce que la madame Flores, elle a amené des dossiers qu'il avait été prête à changer la couverture, et ainsi de suite. Mais où est-ce qu'elle nous a apporté un rapport? Là, on peut en discuter là, tu voudras. Non, mais la démolition... Non, je veux juste te corriger. Oui, parce que la démolition, il est obligé, les pierres n'étaient plus bonnes. C'est ça qu'avait fait, les pierres étaient plus bonnes. Tu sais, il y avait la couverture à faire, les fenêtres, la plomberie n'a pas de trou, mais les pierres n'étaient plus bonnes. Oui, mais ça avait été fait par l'inspecteur de cette cliente-là. Alors que quand on a eu notre inspecteur, comme par magie, du jour au lendemain, il n'y avait quasiment plus de maison qui avait de la moisissure, comme par magie. Alors qu'avant qu'on ait un inspecteur, t'en voulais-tu? Emmène-en de la moisissure, il y en avait un champ et une barge. Mais moi, peut-être que personne ne va m'aimer ici, c'est le moindre de mes soucis. Moi, je une déclaration, là. Non, je veux juste vous dire que, tu sais, c'est vrai, il faut garder, c'est des choses. Mais on semble, à un moment donné, oublier la personne qui investit. Tu sais, il y en a, tu dois d'avoir un rêve, puis le seul rêve que les petits communs mortels comme nous autres peuvent avoir, c'est leur demeure. Moi, je vais être sur le comité de démolition, mais souvent, je suis déchiré. Qui suis-je? Tu veux dire, oui, on est obligé de tout protéger, mais à quel niveau? À la rencontre des deux. À la rencontre des deux. La bonne discussion, on devrait continuer cette discussion. C'est ça. Bien là, on n'écœure pas le monde avec ça, mais vous voyez que sur le conseil, on a des idées différentes. Oui, okay? Puis je pense qu'on représente le monde. Il y a du monde qui sont pour garder... Moi, j'ai vu des maisons tomber dans mon quartier. Oh Dieu, je veux dire, tu sais, c'est rare que je m'attache à ça de la roche, là, mais c'était beau. C'était beau. Pour des belles constructions extrêmement dispendieuses, c'est pas tout à fait mon goût, ce qu'il y avait avant. Puis je t'aime. Mais moi, je sais que quand je bâtis quelque chose, j'ai bien de la misère à dire que monsieur un tel passe, là, ben moi, je veux pas ça de moi. Ben, bâtis-toi-en une comme tu veux. C'est ça, c'est peut-être pas correct dans la société, mais moi, je peux pas vous compter des mensonges, là, puis je fais de l'honneur. Mais j'ai pas tout le temps, c'est pour ça tout le conseil. Si t'es pas là, il y a quelqu'un d'autre, puis je suis d'accord avec cette chose-là, puis je pense que Léon aussi est d'accord avec ça. C'est qu'au moins tu vas avoir, ça ne bloquera pas les projets du monde. Tu sais, quand tu veux bâtir, tu ne veux pas attendre après ci puis ça. Branchez-vous que je sois ici ou changer d'autre chose. T'sais. Même dans les constructions neuves, dans les beaux développements, tu sais, des fois tu dis, c'est pas tout le monde qui trouve ça beau. Hein? C'est ce qu'ils font là. Oui, mais c'est notre côté historique. Là. C'est d'autres choses. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord qu'il y ait une discussion, puis qu'il y ait que vous ne soyez pas tous d'accord, puis que vous discutiez. Puis, Oui, il y a des bons débats. Moi, je me souviens très bien d'avoir assisté aux séances du conseil, puis les problèmes avaient été soulevés. Madame Flores avait fait faire une analyse par un spécialiste qui disait qu'il y avait des problèmes de structure après la maison.
Ça, à un moment donné, je comprends qu'on va essayer de garder, mais il faut que ça soit gardable. Tout à fait. Tu sais, on peut prendre l'église, par exemple. Bien, la ville ne la rénovera pas, l'église. On va la mettre à terre. Pourquoi? Parce que ça coûterait trop cher la rénover. Elle est trop en mauvais état. Fait que, tu sais, il faut prendre ça en ligne de compte parce que les gens n'ont pas tout le temps les sous à mettre dedans. Ça coûte moins cher la démolir qu'en bâtir une neuve qui est aux normes d'aujourd'hui, qui fait des maisons. Mais je comprends qu'il faut essayer de garder le patrimoine, mais à quel prix? Oui. Tu sais, c'est toujours une question de prix. Tout à fait. Tu sais, c'est un peu ça le cheval de bataille. C'est une gestion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Oui, Mme Préjean. Oui, j'avais une question concernant le club nautique. L'année dernière, il avait obtenu une subvention du programme FDC. Non, c'était en 2021. Mais c'était pour 2022. Oui. Puis là, on l'a pris et on l'a investi à Maria Goretti. OK. Est-ce que cette année, la Ville a fait une demande pour eux? Pour eux? Pour une demande de subvention? Parce que, Non. vu que c'est un organisme? Non. Non? C'est à eux de nous faire la demande. Ah, OK. C'est à eux de faire la demande. J'aurais une suggestion pour la loi 96. Vu que maintenant, vous ne pouvez plus afficher en anglais et communiquer. Si vous mettiez un lien que le monde pourrait traduire. Là, on a justement parlé de ça. C'est un citoyen anglophone, s'il veut traduire notre infolette, peuvent le faire et le communiquer aux anglophones de l'IRI. Nous, on n'a pas le droit d'avoir de lien avec un site qui pourrait être interprété comme on fait de la traduction en anglais. C'est délicat, là. Non, mais peut-être juste de le mentionner qu'il pourrait le... On pourrait mentionner un terme comme quoi que quelqu'un référé à Madame ça existe. Ou à telle adresse email. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Ça, on peut parce le faire. qu'il y a Doc Translator, qu'on peut le faire. Tout à fait. Monsieur Desmarais, tantôt, il a parlé pour les frais d'avocat pour l'année 2022 que vous allez les divulguer en mars. Moi, j'aimerais savoir combien qu'on a de poursuites en 2022. Vous avez 3 secondes pour répondre. 1, 2, 3, c'est fini. J'ai aucune idée. Non, mais avez-vous une idée comme 10, 5, moins de 5, plus que 10? Non, c'est... Pouvez-vous le dire au mois de mars? Oh, ben, oui, on pourrait le sortir, Michel. C'est pas de souci avec... ouais. Ça, c'est les poursuites contre la ville? Contre la ville, puis y en a-tu contre des membres? Non, il n'y en a pas contre les membres. Non, contre mais la ville, je oui, pose la il y en a. question. Oui. D'accord. C'est quelle firme qui représente la ville contre? C'est encore Dunton Rainville? Il y a Dunton Rainville, puis dans le passé aussi, il y avait DHC. Il y avait 2 films d'avocats. Puis on regarde peut-être d'autres films d'avocats qui vont supporter en 2023. Juste être sûr, c'est qui poursuit la municipalité ou qui est poursuivi ou les deux? Oui, les deux. Non, non, les deux. ben, non, les poursuites contre la municipalité. Contre la municipalité. OK, c'est bon. Oui, M. Desmarais. Est-ce que la ville pense peut-être l'exemption de taxes pour le club nautique, cesser les démarches contre le club nautique si le club nautique rouvre cet été pour rétablir peut-être un certain dialogue? S'ils veulent dialoguer, je suis là pour dialoguer. Non, c'est pas la question. Que le président de cette association-là m'appelle. Je l'appelle à plusieurs reprises. Aucun retour d'appel. C'est ordinaire, je dirais. OK, j'ai tendu la branche, puis j'ai dit, venez, on va parler, on va rien savoir. Je suis très content qu'ils veulent ouvrir. On va les aider si possible, mais on veut toujours que ça devienne propriété privée. Autant que l'ex-maire avant moi avait les mêmes intentions qu'a annoncé dans le Lit riverain du mois automne-hiver 2021. Il mentionnait clairement que c'est ça qu'il voulait faire. Il nous appelle. Ça me fait grand plaisir de travailler avec eux. J'ai hâte de travailler avec eux s'ils veulent faire ça. Donc, mais pas à n'importe quel prix. Donc, vous n'avez pas l'intention de retirer votre demande d'exemption de taxes? Non. Parfait. Merci. Pas pour 2022. Parce que 2022, ils n'étaient pas ouverts. Ils n'ont pas rempli leur vocation. Et on a offert de les supporter. Ils l'ont refusé. Oui.
Ma fille a reçu un avis de, je sais pas si il y a Woodland, ou bien si c'était ici, je ne savais pas, pour faire une demande pour le Yacht Club. Pour être quoi? Woodland. Sauveteur? Elle a reçu un avis comme quoi, si vous voulez remplir la formule pour... Pourquoi pour travailler là? Non, pour les enfants. Pour être monitrice, accompagner Non, pour être membre non, pour les pour les enfants. Pour accompagner les enfants. Ah oui, oui, probablement, oui. Oui, c'est ça. J'en sais pas plus que ça. Moi non plus, j'en sais que pas plus, mais je sais que dans les réseaux sociaux, ils cherchent des lifeguards. Oui, des des sauveteurs. lifeguards, non, mais c'était l'inscription d'enfants. Ah ben Non, peut-être c'est ça que tu veux l'inscription est faire. déjà en cours. Oui. OK, bravo, bravo. Ça fait comme 3 semaines, 1 mois. Oui, excellent. C'est tout courant de tout. Oui. S'il n'y en a pas plus de questions, on va lever la séance. Vous êtes madame? Présentement, 20h50, qui est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Gérald Ranger, que la séance est levée à 20h50. Merci beaucoup tout le monde. Grand plaisir.